On parle en 10 minutes des Interpools. On se rapproche de l'élite tout pour 4 équipes, notamment les équipes Mintak de la Haute-Sanaga, qui va affronter en demi-finale Mintak du Septentrion. Alors la particularité dans cette demi-finale, c'est que les deux équipes ont le même président. C'est le président de Mintak de la Haute-Sanaga qui est également le président de Mintak du Septentrion. Je rappelle que Mintak de la Haute-Sanaga représente la région tout simplement du centre et Mintak du Septentrion représente la région du nord. L'autre demi-finale mettra aux prises et les sports de Limbe qui représente la région du sud-ouest contre Mankou United qui représente la région du Mancom. Mancon. Ouais, qui représente... Je comprends que vous n'avez jamais été à Bamenda. Qui représente la région du nord-ouest. Alors, les deux vainqueurs de ces deux matchs vont accéder la saison prochaine en élite tout. Je commence par les entraîneurs. Non, je commence par les entraîneurs, les personnes sur le terrain. Je commence par vous, coach Ngoumou. Vous avez certainement vécu ces Interpools qui ont une organisation particulière puisque des équipes de l'élite tout qui se retrouvaient à un certain niveau ont disputé ces Interpools, notamment deux. Je pense Union de Douala qui malheureusement va se retrouver la saison prochaine en Ligue régionale du côté de Douala. Et puis, je crois qu'il y avait également, Bafmen ou Ngoketunja, quelque chose. Bafmen, voilà. Alors, une particularité qui amène une certaine compétitivité et aujourd'hui, les équipes qui se retrouvent en demi-finale sont-elles les équipes qui, sur le plan du jeu, avaient vocation à être à ce niveau? Ok, avant de répondre, j'aimerais d'abord vous demander, vous ne m'avez pas assez présenté. Si je le fais maintenant parce que je porte un message que je voudrais que Fidel Castro ramène. Ah d'accord. Si je peux le faire tout de suite ou après. Non, vous allez le faire à la fin. D'accord. Oui. Bon, ok. Pour ces Interpools, si les équipes qui sont là ont mérité, moi je suis d'abord très désolé pour Bafmen et Union de Douala, qui ont eu la chance d'aller chercher encore leur repêchage au niveau des Interpools. Malheureusement, on a compris qu'ils n'avaient plus le niveau de l'élite. Tout. Sauf que, quand vous avez donné les affiches, je les connaissais déjà aussi, puisque vous nous avez dit avant, tout semble comme un arrangement. Un arrangement, dites-vous? Même vous l'avez soupçonné. Non. Bon, mais de toute façon, ça nous plaît. Moi, région du centre, laquelle j'exerce, je suis très fier de Mintak. Ouais. Ça fait quand même longtemps que les équipes de la région du centre n'ont plus accédé. Ouais. Et ont la chance cette fois-ci, s'ils viennent abattre Mintak du Septentrion. Voilà. Est-ce que ce sera un arrangement entre les deux Mintak? Mais moi je ne crois pas, parce que j'ai joué dans un club où il y avait, le président était aussi président d'un autre club. Ouais. J'ai joué dans Astre de Douala. Quand on rencontrait Foufou de Baham, il n'y avait pas de quartier. Ouais. Parce que le président de Astre, c'est le président de Foufou de Baham. Voilà. Faustin donc? Non. Dieudonné Kamden. Dieudonné Kamden. D'accord. Faustin, lui, il était président de New Star et Matello. Voilà. Parce que je t'ai dit, il était technique à Matello. D'accord. Donc, arrangement ou pas dans le tirage est tombé et nous sommes fiers d'une équipe du centre qui s'avance, qui est à 90 minutes de l'élite. Alors, coach Casimir Mangué, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de ces Interpools? J'ai un sentiment mitigé. Parce qu'en réalité, après la Coupe du Cameroun, la compétition la plus spectaculaire était les Interpools. Je me souviens les avoir fait peut-être 5 fois. En 97, c'était à Garoua. En 2000, c'était Bamenda Bafoussam. Je suis toujours champion. J'ai fait Ngaoundéré 2001.
Et puis, je crois, 2016, parce que j'ai qualifié AS Manoa de Tchang à Douala. C'est lors du match là que PW de Bamenda nous gagne à Douala et accède. Donc, c'était une compétition extrêmement populaire. C'était une poche d'entrée pour la Fédération Cameroun de football parce qu'il y avait des recettes. Beaucoup de régions se reconnaissaient à travers les équipes lors de ces interpools. Je vous assure, c'était une véritable fête. Il se trouve que cette compétition a perdu sa saveur. On l'a enlevé dans les villes. Ça se joue déjà dans les forêts où il n'y a même pas le minimum de commodité. Maintenant, est-ce que dans ces conditions, on peut se réjouir? Moi, je dis non. On a empêché certains Camerounais d'aller vivre les interpools. Ça se joue en Bankomo et à Oudja? Non, ça se joue à Okwa Maria, dans une broussaille. Parce qu'il y a une différence entre Bankomo et Okwa Maria. C'est dans une broussaille. Il n'y a même pas un chef de village là-bas. Vous êtes en train d'insulter le centre de la d'excellence Confédération. de la Non, je dis, c'est un magnifique espace. Ouais. Il fait beau vivre là-bas, mais ce n'est pas fait pour des compétitions. C'est donc peut-être cette confusion que les gens ont faite. Les installations qui sont là-bas sont magnifiques, sont incomparables. Moi, j'ai fait des stages. Ma première fois d'entrer là-bas, c'était lorsque les Lions préparaient une compétition. C'était même la première fois qu'on ouvrait le... Vous voulez dire que ce sont des endroits réservés pour la préparation d'une équipe? Spécifiquement, c'est un cadre idéal lorsqu'on veut. Il y a de la concentration, il y a de la quiétude. Il y a, un enfant peut vraiment réussir. Je crois que si on avait mis la NAFOOT ou les brasseries ou la Cadisport là-bas, d'ailleurs, moi j'étais à la Cadisport Academy, j'étais technique. Si vous voyez là où était située la Academy, c'est exactement, lui il a été à Nouvelle-Lycée, où était la Cadisport Academy, c'était pas à Douala. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que on a dévalorisé les interpools parce que les interpools étaient une compétition véritable fête. C'était une véritable fête. Puisque ça réunit les champions de 10 régions. C'était l'occasion de... Il y avait des familles qui se retrouvaient à travers les interpools. D'accord. Je me souviens avoir passé au paix à leurs âmes. En 2001, en Gaoundéré, j'étais dans la même chambre d'hôtel avec Père son âme Fondjalakwan et Jean-Pierre Sadi qui accompagnaient. C'est l'année où Bamoutos monte d'ailleurs à Ngaoundéré. Et voilà, on a commencé à détruire les interpools en les amenant dans des endroits où d'abord même les organisateurs sont presque absents. Je me pose bien la question, comment on peut être un organisateur et abandonner, parce que c'était une fête. Mais aujourd'hui, les interpools sont une tristesse. Moi, je ne peux pas en vouloir le niveau parce que quand on ne vous met pas dans des conditions de pouvoir optimiser les performances, c'est tout à fait normal que on soit dans l'emploi. Moi, je trouve ça, comme je l'ai dit, mon sentiment est mitigé. Mitigé parce qu'on a enlevé quelque chose qui était un événement. On a transféré, c'est devenu de la boue où on déchire la tête. Si ce n'est pas du journaliste, c'est de la bite ou du jour ou tout ça. Ça ne ressemble plus à un événement. Et je dis bravo à ceux qui ont gâté les interpools, mais un jour ils répondront. D'accord. Castro, les interpools, selon le coach Casimir Mangué, perdent de leur super. Vous savez, j'ai écouté le coach et mon grand frère Casimir. Il me semble qu'il est entraîneur de football. Oui. Lorsque vous lui avez posé la question, que peut-on retenir des interpools? Je me serais attendu à ce qu'il nous développe en termes de contenu. Est-ce que les équipes qui sont là, est-ce qu'il y a des progrès? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut attendre? Il nous a baladé dans les histoires de brousse. Je voudrais rassurer le coach Casimir Mangué, c'est que le centre d'excellence de la CAF se situe bel et bien à Yaoundé. Et que Oudja est un quartier de Yaoundé. Et que lui-même, là où il habite, c'est toujours Yaoundé. Donc, si le président de la République a eu la magnanimité de nous construire un stade à Olembe, vous savez que la CAF vient de retenir 5 stades, non? Et que parmi les stades que la CAF a retenus au Cameroun, Olembe n'est pas dedans, non? Vous n'allez pas créer une autre polémique. Si le coach Casimir est venu sur ce plateau vous dire que... Non, mais est-ce que c'est une polémique sans des faits? Le coach Casimir est venu sur ce plateau vous dire qu'on joue en brousse. Donc là-bas, il n'y a pas les êtres humains n'arrivent pas là-bas, c'est les animaux. Vous avez laissé ça. Et quand vous disiez que là, on a dépensé plus de 3 000 milliards
de nos francs. On ne peut pas jouer au football là-bas. Mais Casimir est venu vous dire que c'est Odia, où je prends le taxi ici là. Je suis là-bas, moins de 5 minutes, c'est la brousse. Voilà ce qu'on nous sait donc au Cameroun aujourd'hui. C'est un technicien, Casimir est un technicien. Il doit nous parler du jeu, du contenu. Moi, j'ai vu une équipe de Girondins. Je vous assure, le coach Casimir Mangué. Nous étions au stade. Vous avez vu le match de Rizière-Girondins. Quand vous avez vu les enfants qui jouent à Rizière, à Girondins, vous posez la question de savoir, mais comment on fait? Et vous étiez au stade en tant que qui? Parce qu'on a dit que l'organisateur n'était pas là-bas. Bon, vous savez, Casimir, quand il vous dit que les organisateurs sont pas là-bas, je ne sais pas s'il était là-bas en tant que buveur de Matango ou buveur de Donto, mais celui qui organise sa femme à pied est dans tous les deux stades. Que ce soit en Bankomo ou à Oja, toutes les équipes de la fédération, moi j'équipe de chez moi à 5 h du matin, mais j'apprends sur ce plateau que les organisateurs ne sont pas là-bas. Les équipes jouaient seules. En réalité, ceux qui sont là-bas, c'est les chimpanzés, c'est les gorilles. Comme c'est un homme de l'Est, je crois que Quel est le rapport avec Sarri? c'est les hommes de la forêt. La forêt, ça veut dire qu'ils croient que nous sommes encore à l'Est. Casimir a donné son Je suis donc en train de son avis sur je suis donc en l'organisation. train de... Vous savez que le côté événementiel compte également dans l'organisation. Le côté événementiel est important. Là où je peux souscrire à la thèse de Casimir, c'est que les Interpol sont une fête des régions, où on célèbre le football au niveau des régions. Mais sauf que ce que Casimir n'a pas voulu dire aux Camerounais qui nous écoutent à la maison, c'est qu'à leur époque, tout ça était organisé de manière unanime, où on ne demandait pas, pour jouer au football, de payer 500 000 pour 2 heures de temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut jouer en Bankomo. Parce que pour aller jouer au stade annexe de l'Omisport, on demande de payer 500 000 pour 1 heure de temps. Bon, la question que je me pose, c'est si le chef de l'État dit qu'il a doté la jeunesse des infrastructures, pourquoi ces infrastructures coûtent autant cher pour cette jeunesse? Parce qu'il y a une volonté manifeste, celle d'empêcher à la fédération d'éclore, de montrer son ingéniosité, de montrer sa capacité organisationnelle. Parce qu'il faut démontrer que là-bas, ils sont incompétents, ils ne peuvent absolument rien faire. Et qui sont absents. Ils sont absents. Donc si on vous comprend bien, c'est l'ONIES qui crée le blocage. Je vous dis, si on vous dit que pour jouer un match au stade annexe numéro 2 à l'Omispo, il faut payer 300 000 pour 1 heure. Quand je vous dis 1 heure, c'est vous louez 2 choses. L'espace gazonné, les gradins et les toilettes. C'est tout. Si vous tentez d'ajouter dans la nuitée, vous allez payer le gazole. Ou on va encore vous augmenter. Mais la nuit de prière coûte moins cher. Mais pourquoi vous riez? Je suis pas venu pour m'amuser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux moi, je n'ai pas encore fini de parler. On va avancer. On va permettre aux téléspectateurs de voir leur message être lu également. Bonsoir Patrick ainsi qu'à votre panel pour la thématique. C'est très encourageant aux jeunes qui font l'athlétisme. Il faudrait qu'ils aillent chercher les médailles olympiques. Quand on parle de jeux du Commonwealth, on se rend compte que c'est l'athlétisme qui est en avant. Le Cameroun se prépare pour les Jeux olympiques. Il faut féliciter Emmanuel. C'est Ebois, Jennifer depuis la ville de Douala qui envoie le message. On va prendre également un autre message. Bonsoir le panel. Nous nous trompons à l'exception du Maroc. Toutes ces équipes se sont qualifiées. Non, c'est pas... bonsoir le panel. Pourquoi tourner autour du pot? La question est de savoir pourquoi le ministère qui se rase le crâne pour le foot ne le fait pas pour les autres sports. En plus, c'est le parrain du mariage des Sémé. Jacques depuis PK8. Ah, le ministre, c'est le parrain des Sémé. D'accord. François depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonsoir maestro, je rappelle à toutes fins utiles que chaque fois que l'équipe nationale de football, les Lions Indomptables, joue à l'étranger, le ministre des Sports et certains hauts fonctionnaires du MINSEP, de la primature, de la présidence bénéficient des frais de mission et des per diem, même lorsqu'ils n'ont pas voyagé.
les hauts fonctionnaires du Cameroun, les hauts fonctionnaires du Cameroun ont toujours usé et abusé de l'argent du football. Il n'y a aucune politique sportive au Cameroun, même s'il y a beaucoup de talents innés. C'est le message de François depuis Abidjan. On va prendre cet autre message qui nous vient du Gabon. Bonsoir à vous s'il vous plaît, je suis Benito. J'écris de Libreville. Je vous en supplie, vous pouvez nous remettre la course de Essémé sur 100 mètres. Merci. On va voir si on peut vous remettre la course. Yannick Lodou Loumou depuis Douala. Bonsoir le panel. La seule chose qui peut mettre en valeur le sport en général, c'est le financement. L'État doit donner un accompagnement ultra conséquent pour réaliser des athlètes 2 fois plus forts que notre compatriote Essémé. Il n'y a pas de perspective, pas de vision propre, sauf des attentes spontanées. Les ministres camerounais de sport n'ont jamais pu définir de véritables politiques. Même le foot, comme on le dit, n'a pas d'argent. Ailleurs, le sport fait rêver, pas ici.